Bonjour, les aigles se rassemblent. C'est le 8 août 2020. Tôt le matin, louez le Seigneur. Vous pouvez voir dans ma fenêtre derrière moi, c'est sombre. Et nous remercions le Seigneur que nous ayons cette lettre tôt ce matin afin que nous puissions l'obtenir dans les nombreuses langues différentes que nous traduisons dans le monde entier depuis le Sierra Vista Fellowship. Ils attendent tous avec impatience cet enregistrement et nous sommes très heureux d'avoir ajouté des nouvelles langues cette semaine. Et nous remercions le Seigneur que le peuple ait saisi la vision, et bien que cette vision soit d'entendre la parole originale et accepter le Christ dans notre propre porte de notre cœur. Louez le Seigneur. Alors, je voulais juste dire quelques mots ici, que les gens de Sierra Vista Fellowship, ils ont écouté avec frère Isaacson. Il est décédé maintenant, mais cette famille et le même groupe de personnes ont écouté ces bandes même quand ils étaient dans des dénominations. Et je remercie le Seigneur qu'il a donné à frère Isaacson la révélation que ce message, dans sa forme la plus pure, était la meilleure chose qu'il pourrait nourrir les moutons. Et il jouait ces bandes dans les années 1950 à Sierra Vista, en Arizona, dans son église dénominationnelle. Et comme je l'ai dit, quand la dénomination a constaté qu'il était en train de jouer ces bandes, ils l'ont contacté. Et ils lui ont dit que frère Branham était un homme bien, et mais ils ne pouvaient pas lui permettre de jouer les bandes de frère Branham dans leur église, dans son église. Ainsi, je suis reconnaissant à ce frère Isaacson et sœur Isaacson. C'est mon père et ma belle-mère. Ils ont fait le bon choix. Ils sont restés avec la parole. Et je pensais ce matin, vous savez, quand David rapportait l'arche à la maison du Seigneur, ils se sont arrêtés et ont placé l'arche, dans une maison pendant environ 3 mois. Et cette maison était bénie. Et cette maison a été bénie. Et aujourd'hui, 100% de la famille Isaacson entendent les bandes et écoutent la parole originale, la sémence originale. Louez le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cela. Il n'y a rien que nous puissions faire pour cela. C'est par la grâce de Dieu. Donc, vous savez que nous attendons toujours, nous sommes des moutons. Nous nous tournons vers notre leader pour nous conduire. Et dans ce cas, aujourd'hui, le leadership des pasteurs dans les églises, nous sommes en quelque sorte en train d'hésiter et nous attendons pour que notre pasteur joue les bandes. Et frère Branham dit que ce n'est jamais l'église qu'il frappe dessus. Ce sont les individus dans l'église et nous sommes l'église. Et parfois on pense que c'est le bâtiment ou c'est les groupes. Jamais le groupe. C'est le cœur de l'individu. Alors, n'attendez pas pour que le groupe accepte que vous soyez dedans. Acceptez la parole originale. Que vous puissiez l'accepter et ouvrez la porte pour écouter ce formidable évangile. Vous pourriez vous trouver avec la marque de la bête et vous dites bien, cela ne pouvait pas arriver dans mon église. C'est déjà arrivé. Il n'y a que 2 marques, la marque de Dieu et la marque de la bête. Et quand tu rejettes la parole de Dieu, quand le groupe rejette la parole de Dieu, qu'ils prennent la marque de la bête automatiquement, vous n'avez pas besoin d'appartenir à certains catholiques ou luthériens ou méthodistes.
ou dénomination pentecôtiste pour prendre la marque de la bête. Vous avez tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nier la parole d'aujourd'hui. Et les églises nient la parole. Alors, Frère Branham a dit que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu le fais, si tu ne crois pas qu'il est le même dans tous les sens, à l'exception du corps corporel, tu prendras cette marque. Et je veux que vous me dites s'il y a une seule fois dans l'histoire de la Bible où les ministres se sont tenus aux côtés de Moïse. Pensez à ça. Se sont-ils tenus près d'Élie? Est-ce qu'ils ont jamais apporté leur soutien à Jérémie? Est-ce qu'ils se sont jamais restés près d'Élisée? Les ministres sont-ils tenus aux côtés de Jean-Baptiste? Les ministres se sont-ils tenus avec Jésus-Christ? Non, ils ne l'ont pas fait. Tout le monde les a quittés. Et non seulement ils les ont laissés, ils les ont persécutés. Chacun des prophètes. C'est pareil aujourd'hui. Dieu frappe à la porte de l'individu. C'est toi à qui je parle. Et je prie que Dieu te donne le courage pour rester avec cette parole originale. Frère Branham a déclaré dans Être conduit, que nous avons entendu dimanche dernier, le 6 août. Il a dit que Moïse a abandonné tous les trésors de l'Égypte pour suivre le Christ. Il avait tout. Mais il est parti avec un bâton dans sa main pour suivre le Seigneur. Il l'a dit en comparaison au jeune homme riche qui n'était pas chrétien mais qui était religieux. Il a suivi les enseignements de Moïse et a été enseigné dans les voies de Moïse. Excusez-moi. Et c'était un homme bien. Et il a suivi ses enseignements d'église qui étaient selon les enseignements de Moïse. Mais il a échoué à suivre Christ et d'abandonner toutes les autres choses et de les abandonner et de le suivre lui. Parce que rappelez-vous que l'Église n'a pas suivi Christ. Ils étaient juste une forme de piété, mais ils ont nié la puissance de celui-ci. Et Frère Branham a dit que Moïse vivra immortellement pour avoir tout abandonné et suivi le Christ. La parole. Et je veux te demander, mon ami, que vas-tu faire? Que vas-tu choisir? Choisiras-tu ton église, ta famille, tes associés, tes amis, ton statut social? Je te demande de tout abandonner et de suivre cette semence originale, cette parole originale, cet évangile, le message de l'heure, prêché par un prophète de Dieu confirmé, par la colonne de feu, et des nombreux signes et merveilles indéniables. Et nous vous demandons de choisir Christ, la parole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, les aigles se rassemblent. Loué soit le Seigneur. Et nous voulons lire ceci et entrer dans ceci. Ceci est une lettre de frère Joseph Branham. Chers fils et filles de Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle assurance bénie nous avons de savoir que notre Père nous a donné la révélation de lui-même
dans notre jour. Dieu qui change sa forme. Un morphée. Et aujourd'hui, c'est de nouveau Dieu manifesté dans la chair. Le message de l'heure, la lumière de notre jour. Frère Branham dit, et en ce dernier jour, il parle aux gens par son Fils, Jésus-Christ, se faisant connaître alors Christ. Qu'est-ce que c'est? La parole. La parole de quoi? La parole de Moïse? Oui. Mais aujourd'hui, il est la parole manifestée pour ceci, pour ce jour-ci. Frère Joseph continue. Vous devez le voir et le reconnaître comme étant la parole manifestée pour aujourd'hui. Vous devez aller derrière le voile pour voir Dieu dévoilé. Pas un homme, mais bien Dieu voilé qui parle à travers l'homme. Frère Branham dit, or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé derrière lui. Dieu s'est toujours voilé du public et il s'est révélé aux gens qui croiront cela. Frère Joseph continue. Vous devez premièrement le croire et le reconnaître, voilé dans la chair humaine, comme étant votre sauveur personnel. Ensuite, vous devez le croire et le reconnaître comme étant le Fils de l'homme, voilé dans la chair humaine, appelant son épouse à sortir. C'est la parole faite chair de nouveau. Nous le croyons et le reconnaissons au calvaire. Nous le croyons et le reconnaissons comme étant le Fils de l'homme pour notre temps. Et à cause de cela, nous recevons sa récompense. Frère Branham dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui, alors que nous voyons ce grand mouvement du Saint-Esprit se manifester à tous ceux qui le reçoivent. Il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Jésus-Christ identifiait le même par sa parole dans chaque génération. Frère Joseph continue. Maintenant, une fois de plus, la parole a été faite chair et voilée derrière une peau humaine. Nous sommes devenus ses fils et ses filles. Son grand plan est manifesté. Nous sommes son épouse. Parole voilée dans la chair humaine. Nous sommes sortis de derrière cette peau de blaireau et nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Maintenant, la parole est devenue une réalité vivante pour nous. Et nous sommes entourés de la gloire de la Shekinah, mangeant du pain de proposition qui n'est offert qu'aux véritables croyants. Nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Nous sommes son épouse. Père, comme nous sommes reconnaissants de te reconnaître du début à la fin, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, tu rassembles ton épouse de partout dans le monde pour nous dire qui tu étais, qui tu es, et maintenant qui nous sommes. Que nos cœurs se réjouissent alors qu'il parlera et se révélera à nous dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, et qu'il nous dira qu'il est le Christ de tous les âges, identifié. Prêché le 17 juin 1964, frère Joseph Branham. Ceci conclut les lettres du frère Joseph Branham. Maintenant, nous allons lire les Écritures qui sont mentionnées dans la bande que nous allons entendre ce dimanche. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Zacharie, chapitre 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace.
Malachie, chapitre 3, versets 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, et il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Maintenant, nous tournons à Saint Luc, chapitre 17, versets 28 jusqu'à 39. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ils ont mangé, buvaient et achetaient, vendaient, plaisantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Saint Jean, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 30. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari,
car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Then they went out of the city and came unto him. In the meanwhile, his disciples prayed him, Master. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jean, chapitre 8, versets 57 à 58. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean, chapitre 10, versets 32 à 39. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croirez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.
Jean 10, versets 32 à 39. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. They sought again to take him, but he escaped out of their hand. Hebrews chapter 1, verse 1. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans ce livre. Ceci conclut les lectures des Écritures de la bande qui va être jouée ce dimanche 9 août 2020 à 13h, heure de Jeffersonville. Christ, identifié dans tous les âges, prêché le 17 juin 1964. Que Dieu vous bénisse.